j'avais envie de vous partager une petite vidéo au sujet du Reiki de manière très simple. Le Reiki, beaucoup de personnes en parlent, donc on n'attend pas de moi que je l'explique en long, en large, en travers. Donc, ce que je voulais surtout vous partager, c'est comment moi, je pratique le Reiki au quotidien et surtout pourquoi. Donc, dans les grandes lignes, le Reiki, c'est une technique de soin énergétique. Elle a été redécouverte au 19e siècle par le docteur Usui, qui est en fait un moine japonais. C'est pour ça qu'on entend souvent que le Reiki est une technique japonaise de soins énergétiques, mais en fait, ça existe depuis bien plus longtemps que ça, et ça a pris différentes formes. Alors effectivement, il existe plusieurs sortes de Reiki, plusieurs niveaux de Reiki. C'est simplement, voilà, au niveau des techniques, il y a des petites modifications qui s'opèrent, et au niveau aussi de la portée du soin. Mais le Reiki, ça veut surtout dire canal de lumière. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette pratique énergétique, c'est que la personne qui transmet le soin est un canal. Ça, pour moi, c'est vraiment très important parce que finalement, ça ne dépend pas de la personne. Vous voyez, je peux être très mauvaise si je veux, être un très mauvais élève, mais comme je suis canal, si j'applique bien les principes de base du Reiki, eh bien, le soin ne vient de toute façon pas de moi. Le soin, il vient de l'énergie de vie, et donc je suis juste un canal qui va transmettre cette énergie et qui va venir rééquilibrer chez la personne les énergies là où il le faut et avec l'intensité qui est juste pour elle. Et donc, c'est pour moi un soin qui est sécure, c'est ce que j'aime beaucoup. On n'est pas dans du magnétisme, même si je ne critique absolument pas le magnétisme, bien évidemment. Mais donc, quand je propose un soin Reiki, quand je suis maître Reiki, quand je suis simplement pratiquant du soin, eh bien, je ne transmets pas mes énergies à la personne. C'est la personne qui est autonome dans son auto-guérison. L'auto-guérison, c'est bien sûr au sens large. Ça ne veut pas dire qu'on guérit la personne forcément physiquement. Ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire qu'on n'est pas au-dessus de la médecine traditionnelle. Mais par contre, on va être tout à fait complémentaire puisqu'on va permettre à la personne de mettre elle-même en lumière les zones qui doivent l'être et qui peut-être peuvent générer une maladie physique. Et donc, c'est vraiment en travaillant sur les différentes couches et sur les différents chakras, en venant rééquilibrer les énergies, que la personne va être en mesure de s'auto-guérir. Voilà, mais c'est de sa propre responsabilité. Nous, encore une fois, quand on propose un soin, on est canal. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pratique, c'est qu'au-delà du soin en lui-même, c'est toute une philosophie de vie. En tout cas, que moi, j'ai apprise et que j'ai intégrée au fil du temps. Au fur et à mesure des différents paliers que j'ai passés. Quand on dit des niveaux de Reiki, ne sont pas des niveaux supérieurs. Donc vous voyez souvent qu'on a le Reiki Usui niveau 1, niveau 2, niveau 3, le Reiki Kundalini, le Reiki Shambhala. Alors ça ne veut pas dire qu'on est plus puissant parce qu'on a des niveaux différents. Ça veut juste dire en fait que les champs de conscience sont élargis. Quand on initie, donc ça veut dire quand on devient un enseignant Reiki, c'est ça, initié au Reiki, ça veut dire qu'on on a le côté qui est très chouette de pouvoir enseigner le Reiki, mais à côté de ça, on passe par de véritables enseignements et qui vont se manifester vraiment dans nos vies. Donc la vie va nous apporter des situations, des événements, et c'est là qu'on va pouvoir mettre alors en pratique tout ce qu'on a appris. Alors pas tout ce qu'on a appris avec le mental, mais tout ce qu'on a appris en termes de respect, de bienveillance envers soi, envers l'autre, de non-jugement et de prise de recul, de prise de responsabilité par rapport aux événements qui nous arrivent. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on est responsable des faits d'autrui. Hein. On peut vivre effectivement des situations qui ne sont pas confortables et où on n'a pas la responsabilité de l'acte qui est porté à notre rencontre. Mais par contre, là où on est pleinement responsable, c'est de comment on fait pour gérer une situation, en tout cas pour appréhender, pas forcément gérer, mais appréhender une situation et comment on va se positionner face aux situations de la vie tout simplement. Et ça, c'est vraiment l'esprit Reiki. C'est de se dire, ok, comment avec bienveillance, avec non-jugement,
avec ouverture d'esprit, avec conscience, je vais prendre place dans ma vie et en être pleinement responsable. Et aussi, finalement, retourner ce qui n'est pas de ma responsabilité. Donc on peut avoir vécu effectivement des traumatismes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qu'on est responsable de tout, mais ça veut dire à un moment donné, ok, comment moi je me positionne, comment j'accepte certains événements et comment je n'accepte pas peut-être certaines attitudes qu'on peut avoir envers moi ou certains faits. Quand on dit ne pas accepter, c'est dire ok, ça n'entre plus dans mon champ d'énergie. C'est voilà ce qui entre en vibration avec qui je suis et voilà ce qui n'entre plus en vibration. Et là, il faut pouvoir se positionner, il faut pouvoir faire des choix. Il faut pouvoir aussi ouvrir la parole, mais toujours avec bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire que je fais toujours tout avec bienveillance, enfin, en tout cas j'essaie, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que parce qu'on enseigne le Reiki, on est parfait en tout point. Ça, c'est absolument faux. C'est un apprentissage de tous les jours. Ça veut juste dire on est capable, en tout cas, si on y met de la conscience, de prendre du recul, de prendre un autre point de vue et d'appréhender différemment les situations. Donc si je suis dans une situation qui ne me convient pas, où je peux éventuellement me sentir victime de certaines situations, je vais en fait changer mon point de vue et je vais essayer de voir ce qui en moi génère encore une vibration qui peut induire dans la matière certaines situations. Et je vais aller y apporter de la guérison. C'est en ça qu'on dit que le Reiki apporte l'auto-guérison, c'est je vais venir guérir les zones qui sont blessées chez moi. Et donc, comme je vais venir guérir les zones qui sont blessées, eh bien, mon corps ne va plus avoir nécessairement besoin de manifester certaines maladies et certaines situations ne vont plus avoir besoin de se présenter à moi puisque je vais y mettre de la conscience et que je vais venir apporter de la lumière sur mes zones d'ombre. Voilà, en quelques mots, en quoi le Reiki peut venir apporter des changements positifs à nos vies. Alors moi je pratique maintenant essentiellement, donc j'ai bien sûr une base de Reiki Usui, de Reiki Kundalini aussi, et maintenant je pratique très spontanément en fait le Reiki Shambhala. Pourquoi? Parce que c'est un Reiki qui est multidimensionnel, qui permet en fait de travailler sur différentes dimensions. Alors là, il faut vraiment avoir été initié à d'autres techniques avant pour pouvoir, je pense en tout cas, avoir l'ouverture qui permettent pas de comprendre avec le mental, mais de pouvoir être dans une visibilité en tout cas différente et en cohérence avec ce type de pratique-là. Voilà, parce que ça nécessite quand même une ouverture d'esprit et un champ assez large pour pouvoir le pratiquer. En tout cas, une ouverture de conscience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté quelques informations. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. À bientôt!